Tout sur mon ennemi historique et tortionnaire premier, Bourguiba. Ce que le monde de la SBCT, donc celui de l'aliénation initiale en tant que procédé animal assumant le processus évolutionnaire, ce que ce monde SBC sait ou fait semblant de savoir sur le tyran fou et peu recommandable Bourguiba, fondateur de l'État facho-voyou tunisien, est la définition préfournie par son intronisateur et protecteur, l'Occident participativiste, France en tête. Ainsi, cet énergumène est évalué d'après cette prédéfinition, qui ne prévaut qu'au sein de la nature et à laquelle les religieux, les idéologisants et les esprits cauteleux ont recours afin de transcendantaliser leurs argumentaires. Il s'agit au demeurant d'un crétinisme élevé à la dignité d'intellect intégral, voire hypostasique, d'hypostase, je parle des hypostases plotiniennes, et qui a conféré à l'intelligence un néo-paramétrage où le dogme pathologico-religieux l'ampute de l'aspect libre intelligence pour en faire une subactivité mi-intellectuelle, mi-psychédélique, étroitement surveillée et constamment menacée et tensée. Et là se reconnaît aisément l'obscurantiste en particulier et le religieux en général. Je spécifie un modèle portant sur l'organisation et l'évaluation du quotient intellectuel exclusivement en fonction de son inféodation intégrale à la grille mystagogique ambiante. Je signifie donc une situation où un soi-disant, ou d'ailleurs une soi-disant intelligence divine transcende tout, note le comportement soi-disant intellectuel des humains et les confine dans une zone psychologique quadrillée par les limitations et les codifications saugrenues mais décisives. Le saugrenu étant l'élément qui a subi le plus de normalisation et de validation de la part des religions et des troubles mentaux en général. Protégé éternel du fait de son statut de prothèse hyperservile et forcément très peu attaché à l'autonomie, donc protégé notamment des socialistes français, sous les mandats desquels la majorité des crimes qui m'ont pillonné furent perpétrés dans l'impunité totale. Protégé éternel des soi-disant socialistes français, ce fou furieux avec folie recontrôlée
est réappliqué à fond par lui-même sans possibilité de censure, ni endogène, ni exogène. Donc ce sujet SBC en posture de libération relative des effets du profil réel trouvera dans l'Occident, France en tête, les fournisseurs inlassables de cadres d'équilibre forcé. Mais aussi les fournisseurs, il trouvera dans ces gens aussi, les fournisseurs de blanc-seing l'autorisant à dévaster toutes les limites imparties par la notion de moralité. D'autant plus que n'étant pas d'ordre biologique, les limites morales ne jouissent, pour ainsi dire, de nulle existence effective et encore moins de fiabilité et de durée de vie. Par ailleurs, j'ai relevé paradoxalement que la notion de limite morale en tant que limitation forcément forcée de ce qui est expansion immoralisante, cette limitation prévaut partiellement chez certains sujets souffrant de troubles identificatoires. Mais jamais chez le reste de la peste SBC, qui voit dans la limite morale un obstacle de taille à son déploiement surbestialisant notamment. Évoquant à propos de Bourguiba un initiateur historique et participativiste de la criminalité sans précédent qui m'a pilonné et continue à le faire et qui a dû sa survie et la pérennité de son pouvoir à la fois sanguinaire mais au surplus, donc ce pouvoir au surplus envasé dans cette pathologie typique, donc il a dû ce pouvoir au concours aveugle des États-Unis et de la France en toute priorité. En fait, j'évoque une pathologie que seule la culture mystagogique, mystagogisante est à même de revaloriser à satiété, de vidimer et finalement d'en faire le modèle universellement imposé du fait de son infraction cataclysmique aux paramètres élémentaires de la rationalité. Je souligne un mode où le cerveau fait abstraction du confort sentimentaliste, donc para-hypnotique, au bénéfice de l'inconfort confortable de la fiabilité dans la durée. Là où la conscience n'a pas besoin de s'inconscientiser pour être plus consciente. Sachant que l'ambiance générée par l'antiscientificité et l'irrationalité poussée se caractérise par deux états. La résistance psychologique, facteur rarissime et fort clos chez la SBC, et par l'adhésion massive, revalorisatrice, excessive, et par l'adhésion massive, revalorisatrice excessive de cette ambiance où l'on assiste à une course folle de la masse SBC visant à amplifier les données rationnelles
et anti-scientifique. À rappeler que pour faire semblant de lutter contre l'obscurantisation, la religion en tant que délire le plus institutionnalisé et le plus enraciné de l'histoire, aux côtés du délire de l'auto-annihilation dans l'inverse parfait, cette religion propose une scientifisation obscurantiste caractérisée par une refondation pathologique de l'argumentation convictionnalisante. Le tout est dès lors dispensé en s'appuyant sur une stratégie semi-émotionnante, semi-sertie de menaces. Revenons à Bourguiba, disant qu'à propos du profil de Bourguiba, je souligne le type idéal qui intègre la grille élective occidentale pour mériter bénédiction et nomination du fait de son statut de prothèse quasi intégrée qui obéit automatiquement aux stimuli du porteur, comme s'ils émanaient de sa propre structure. D'où se valide la notion d'être toujours en devenir, d'être essentiellement par l'être tiers. D'après cette psychologie où les notions d'être et d'essence sont déniées et rejetées par le sujet subsumé lui-même. Ceci se passe certes au gré de ce volontarisme auto-désessentialisant et auto-intégrateur poussé à l'uni-organisme majoritairement contrôlé par un tiers. Sachant qu'une exigence de l'Occident participativiste quant à ses sbires se limite à un corpus de paramètres très restreint et ne requérant nul autre justificatif que l'aplaventrisme intégral. Je surligne une posture où le sujet s'avère doté de cette faculté d'accepter sans opposer la moindre résistance, d'accepter toute forme de subsomption par le profil tiers plus puissant au point de désirer ardemment cesser d'être une entité biologique autonome. D'où qualifier les régimes arabes, d'ailleurs ultra-participativistes, à contresens de ce que argue la fausse gauche pseudo-analyseuse, d'où qualifier ces régimes, par exemple, comme n'ambitionnant que le statut de sbire des polices occidentales. Ceci en raison de leur propre conscience, de leurs limites énergético-techniques et leur mépris total pour un être au monde compétitif, où le modèle se poserait comme un objectif à atteindre en acceptant le mode autodissolutif obligatoire qui réglemente l'accès d'un soi déparamétré
à un autre plus paramétré. Sachant que la conscience de son quotient énergétique ou technique est une propriété durement octroyée par l'appareil sauvegardiste à tous les vivants afin qu'ils puissent continuer à vivre le plus longtemps possible sans d'ailleurs leur expliquer la raison réelle pour laquelle ils devraient vivre le plus longtemps possible. Sinon, ils s'arrêteraient de vivre du fait d'une double absurdité qui sanctionne ce processus. Celle de l'éternité biomentale et celle de ce qu'attend l'entité éternelle quand elle ne parvient plus. Celle de l'éternité biomentale et celle de ce qu'attend l'entité éternelle quand elle ne parvient plus à assumer psychologiquement son acquis bio-éternel. Et l'on constate qu'on évolue dans un univers d'intersubsumption des êtres et des essences. Même quand ces essences ne sont pas essentielles. Sachant qu'une essence est en devenir, sinon elle ne peut l'être. Ce qui en tant qu'une essence finale est non envisageable en tant qu'essence finie du fait de la pression évolutionnaire continue qui exclut tout résultat final à cette échelle. Ce qui donne qu'à travers l'histoire évolutionnaire, des schémas bio-ontologiques et psychologiques se sont formés en absorbant des schémas moins affirmés d'après le principe de l'interformation élargie avec prévalence finale du type surparamétré. Or, cet homme qui fut le plus grand tortionnaire, le plus dévastateur participativiste connu de son temps, de mes droits de l'homme, donc le plus grand dévastateur des droits de l'homme, et mes affaires sont là pour certifier ceci, cet individu est un vrai monstre travesti derrière ces dénominations de socialistes qui a permis à tant de régimes dictatoriaux, toujours participativistes, d'escamoter leurs options réelles par l'auto-réputationnisation abusive, en général basée sur la manipulation, souvent superficielle, de la perception tierce, qui à l'occasion, s'auto-manipule elle-même. Et elle le fait selon des brigues typiques où le cerveau accepte provisoirement d'assumer des reconfigurations non fondées sur des valeurs matérielles et fictives, mais qu'il peut assumer et défendre comme si elles l'étaient.
Ceci concourt à travers des postures où la qualité de l'auto-persuasion varie d'un type à un autre. À souligner sans embâche que sans participativisme, nulle négativité et nulle bestialité les plus prononcées ne sont envisageables du fait de la valeur de l'apport du nombre, donc du volume démographique au sein d'une situation agressive destinée à finaliser une entreprise perforatrice absolutisante. À insérer en tout état de cause que certaines idéologies fondent leur philosophie sur l'oubli intentionnel que l'histoire et la biohistoire sont deux donnes contradictoires et que l'histoire pure n'existe pas. Sinon, il n'y aurait eu de faiseurs d'histoire que les végétaux. En revanche, le biomental pur est ascendant. Du fait que l'histoire forcément figée et son témoin biologique est né pour l'historier au sein d'autres éléments dont l'historiation revêt un intérêt très subsidiaire, voire nul, sans la présence du biologique dans l'histoire. Donc sans la présence du biologique dans cette histoire. Puisque le biomental est l'artisan de sa propre historiation, qui n'est pas forcément ni un vécu réel de soi, ni de l'histoire. Raison pour laquelle il persistera à ce niveau cet écart et ces lacunes informationnelles à même d'handicaper la conscience dans ses quêtes de totalisation, non seulement conscientique, mais tout bonnement informative. Sachant que ce biologique est le seul qui soit doté du pouvoir de se pencher sur son passé et de s'historier. Donc de se réfléchir comme être étranger fondamental à la norme absolue au sein de l'espace-temps. Rappeler qu'être capable de se réfléchir comme être fondamentalement étranger au soi initial, c'est être capable de sortir de soi. Je spécifie un exploit que la nature n'a ni prévu ni réussi pour le cerveau humain, en raison de la loi de l'unité. La loi de l'unité qui fait que l'entité biologique unitaire ne peut survivre à la désinunitisation et que nulle désinunitisation ne peut générer l'inverse de son pouvoir désinutilisant que si l'entité à désunir est non désunissable. Donc essentiellement hors unité.
Carter, dès lors, à titre de semi-conclusion, que sans essentialisation, auto-essentialisation, toute forme de vie aurait été impossible. En tout cas, à la fin, sans le rôle majeur de la masse fasciste tunisienne, copieusement manipulée par les autorités, donc sans son rôle dans l'horreur sans émule qui m'a été administrée, Bourguiba n'aurait pu effleurer ma quiétude d'un poil. Comme sans le rôle de cette masse en général, et surtout en France, nul forfait réel n'aurait entaché le moindre duvet de ma vie. D'où finalement l'on reste stupéfait devant cette contradiction de style onusien exacerbé, où le pire criminel du monde est là. On fait montre, et le déclame même, mais nul ne le dénonce ni ne l'inquiète. Et la pire criminalité de l'histoire est aussi là. Mais personne n'en parle, surtout pas les médias occidentaux, ni n'en juge les coupables. Et ceci pour la simple raison que ces coupables ont honoré les grilles parallélisantes, les exigences des grilles parallélisantes, les clauses du complot. Donc, qu'ils ont honoré les stratégies d'escamotage du profil réel qui doit son salut historique à l'architecturation si habile de l'apparent comme être au monde par le factice unanimement validé. Donc l'apparentiel vide en lui-même de toute substance. Il est vide de toute substance, le qualifiant argumentairement est dévolu à la substantialisation indirecte du parallèle comme forcément parallèle à autre chose. Qui, si elle n'est pas de sa nature, elle en fait un porteur de sens parallèle. Et être parallèle à soi en tant que soi implique deux types de soi qui se paralysent. Et être parallèle à soi en tant que soi implique deux types de soi qui se parallélisent. Sinon, il y aurait subsomption générique. Le soi unique en soi, nous pouvons assumer une parallélisation avec soi-même que par le truchement d'une représentation fantasmatique, toujours forcément inachevée, étant amputée de la partie finalisante. Donc la partie, donc celle qui fait que cette parallélisation a abouti. De la sorte, et comme mes affaires le démontrent, le droit, en tant d'ailleurs qu'outil stratégiste,
basalement élaboré par le facteur apparentiel et constamment saboté par celui parallèle, ce droit confiné entre les mains de l'Occident participativiste est acculé à œuvrer foncièrement contre lui-même. Il est donc acculé à œuvrer contre sa substance publiquement déclarée par l'apparentiel, eu égard à la logique structurelle du parallèle qui fait qu'il se structure essentiellement par autodestructuration apparente et déclarée. Alors que cette approche apparemment autodestructive le structure plus dans l'esprit de l'observateur, forcément complice de par sa sbécité déjà. Il le structure du fait de deux facteurs. Le succès du processus scénodiscursif qui subit constamment des retechnisations à toute épreuve et le bas niveau perceptif du récepteur qui s'articule autour d'un mélange majoritaire d'animalité, un infime filtre rationalisant. Et l'on constate au sein de mes affaires que cette entité s'avère, cette entité protectrice essentielle de Bourguiba et de toute la criminalité qui m'a visé, s'avère une espèce de méga monstre abouti, donc surpyramidalisé, qui n'entretient nul rapport ni avec la moralité, ni avec la légalité, même stratifiée, ni avec le degré le plus infime de compassion, même identificatoire, avec ce que l'identificationnisme implique comme degré comportemental, pathologique, caractérisé par la confusion entre le moi basal et le soi tiers, envahissant la moïté de base. Cette entité, donc, qui est première protectrice de Bourguiba et de tous les crimes qui m'ont visé, est certes la plus dévastatrice du monde de mes droits de l'homme en tant qu'outil majoritairement plus théorique que pratique et plus fantasmatique que rationnel. Quoique ces outils, quoiqu'ils sont facilitateurs relatifs artificiels de l'accès au stock ambientio-assouviste et à la gestion modulaire du cadre d'équilibre. Quoique cette entité hyper malfaisante s'en tire grâce aux facteurs suivants. La participativation poussée ou
les populations fascistes s'apostent selon une stratégie double, celle sur-insistante initiatrice et celle exécutrice enflammée. Deuxièmement, la dynamique universelle de la transaction unilatérale. Ensuite, la complicité suractiviste de l'ONU et de ses organes. La disposition fondamentale et surinsistante de la structure SBC à la nuisance absolue, sans possibilité de rétraction d'ordre moral et identificationniste, etc., etc. De plus, cette entité sait pertinemment, donc à la faveur d'une conscience thématique du fait, avec validation conscientique, autoconscientique, que mes affaires vont lui coûter légalement, et le plus légalement légal, l'essentiel. Donc, non seulement le cadre d'équilibre courant et ses modalités de gestion, mais toute possibilité technique et émotionnelle de cadrage et de recadrage à partir de situations critiques ou nulles, comme au sein des stations de post-extinction où le rapport au vécu normalement sensitivé repart à partir de schémas absolument rebiologisés. Néanmoins, cette entité persiste et intensifie les menées conformément à la pulsion annihilatrice décisive de l'obstacle, mais également auto-annihilatrice. J'évoque une situation qui met en évidence le fait selon lequel, loin de l'analyse de Durkheim, d'Émile Durkheim, il existe au sein du suicide une quête tierce qui correspondrait plus à un désir d'accéder à une néo-vie de qualité supérieure qu'à une détermination suicidaire. Ceci exclut donc l'intention du sujet suicidé de disparaître définitivement et physio-sensitivement au sein du suicide. D'où conclure que tout sujet qui opte pour le suicide ne fait que qu'était une autre forme néo-sensitive où seraient atténuées ou dissoutes des sensations négatives générées par des situations données. En somme, ce que cette entité a commis contre moi participativement, et ceci pour empêcher l'apparition de mon œuvre et pour protéger les régimes tunisiens, est à même d'envoyer plusieurs pays en enfer. Logique, que j'espère légal, en espérant qu'il ne s'agit pas de l'enfer religieux. Sinon, ces bourreaux risquent de mourir dans l'impunité, donc en situation inverse.
puisque ni cet enfer, ni le Dieu qui l'aurait programmé ne peuvent exister, du fait que l'existence d'un Dieu tel que catalogué ainsi que tous ses produits implique l'inexistence de l'univers tel qu'il existe. Elle implique donc l'existence d'un ordre créateur magique qui ne peut exister du point de vue des lois naturelles, qui, elles, existent et ne peuvent qu'exister. Puisqu'on ne peut exister que de la sorte, d'ailleurs. J'évoque en somme cet enfer réel et bien entendu légal, donc forcément structuré selon une technologie rationnelle provoquée par une volonté biomentale qui a programmé des mécanismes programmables à contresens de la technique dite divine. J'évoque une situation où ils seraient confrontés, donc les coupables, à la compromission de leur existentialité et de ce qui confère à cette existentialité son fond d'existentialité qui s'impose évolutionnairement à coup de sensitivation et de prothétisation. Le sensitif et le technique prothétique étant ce qui a permis à la vie d'être la vie par elle-même et par ce qui n'est pas d'elle-même, d'ailleurs, mais qui l'a servi plus qu'elle-même, tout en étant autre chose que la vie, mais a servi à la promotion de la vie. C'est autre chose que la vie, a servi à la promotion de la vie, tout en pouvant être parfois la mort. La mort au service le plus assidu de la vie, ne serait-ce qu'en tant que catalyseur fondamental contradictoire. Sachant que celui qui ne craint pas absolument et obsessionnellement la mort ne peut vivre en raison de la forclusion du facteur mixte. Donc le facteur dualisant et sauvegardisant qui fait qu'une présence entitaire est relativement le produit de son antithèse. Par ailleurs, mon œuvre autobiographique énumère un corpus illimitable de techniques incroyablement criminelles, d'escroquerie, antidroit et d'agression continue qui m'ont visé, notamment chez cette entité, et où les populations fascistes ont joué un rôle déterminant au gré du principe co-constructiviste, déterminant donc ascendant. Donc, où une partie au sein d'une entreprise collective détermine les finalisations de par un profil paramétré de telle façon où c'est lui qui est destiné à déterminer. Donc, selon un paramétrage continuellement suprématisant. Sachant que si la vie de la SBC était plus orientée pour lutter contre elle-même en tant que SBC, elle n'aurait pas été la SBC. Mais un autre contenu biomental ou carrément un non-contenu
En tout cas, cette entité qui ne peut prétendre à nul rapport avec ses valeurs prétendues humaines a toujours cru et continue à croire qu'elle échappera au châtiment en tant que mode artificiel proposé par un droit doublement infirme de par sa non-scientificité et de par son asservissement aux intérêts de la tête de pyramide biomentale occidentale. De mon côté, je lui ai démontré qu'elle se fait la victime d'une illusion, d'une très grande illusion, car jamais je ne la lâcherai jusqu'à ce qu'elle soit effectivement châtiée, et ceci au gré de la politique sûre, agrippativiste et belliqueuse, d'ailleurs inventée par la nature pour déterminer des victoires décisives, mais vitales. J'encadre à ce propos des postures sans lesquelles cette nature aurait disparu en faveur du vide initial, qui la dépasse de très loin quant au volume et quant à la dynamique, et chez lequel la notion de décisivité n'existe qu'à l'échelle des prothèses. Donc du vide provoqué par les organismes vivants chargés de détruire d'autres organismes et de laisser le vide à leur place. D'où conclure que tout organisme vivant n'est qu'une prothèse asservie par le vide pour faire du vide partout où il triomphe. Du reste, comme mes affaires l'attestent, contester ou porter plainte contre ce monstre de Bourguiba, ainsi que contre ses sanguinaires héritiers du genre Ben Alligator et consorts, puisqu'il n'existe pas de successeur à la SBC à proprement parler dans le monde de la SBC, mais des continuateurs génétiques en posture de réorganisation compétitive, donc de promotion du même organisme et du même contenu dans un sens plus agressif encore. Et ceci conformément à la loi de la substantialisation, sur-technisation absolue. Ainsi, porter plainte contre ces bourreaux à partir d'Occident relève de la chimère pure, qui n'est d'ailleurs la chimère n'est d'ailleurs qu'une représentation comparativiste des limites analytiques d'un type de cerveau. L'entreprise relève donc de la chimère, du fait de la perception de l'Occident participativiste de ce bourreau comme une partie intégrante de son organisme, au sein de l'uni-organisme traditionnel, et de la certitude inébranlable de cet Occident quant à son appropriation génétique du droit et de tout ce qui promeut le cadrage d'équilibre hyper compétitif. Et ceci selon des procédures, des procédures d'intégration continue des données juridisantes à son propre fonctionnement biomental primaire. Donc, en faisant des procédures et de droit,
de simples prothèses biopsychologiques non conflictuelles, donc réorientées. Ainsi, durant des décennies, les forces des régimes mafiosiques de Tunisie m'ont traqué et mouliné selon les styles les plus barbares et souvent déclarés nuit et jour sans congé en Occident. Ceci s'est certes déroulé de connivence serrée avec cette entité qui leur a garanti renfort massif et méthodique. Elle leur a garanti surtout l'impunité totale, au gré de cette politique où l'allié ne paie pas seulement son crime. Ce crime subit en plus une conversion hyper positivante pour devenir un exploit légal, d'après une espèce de transsubstantiation que le droit entre les mains de l'Occident, en tant que droit prothèse unisens, valide, promeut et défend selon une systémisation qui ne laisse aux autres systèmes de défense nulle chance de resystémisation contraire. A enregistré en fin de compte que le printemps arabe, représenté par des sub-révolutions fondées sur des stratégies de réponse au manque et au désir de sur-agressivisation compensatrice, donc créatrice de catharsis, créatrice de catharsis de dimension disproportionnée. Ce printemps ne s'inscrit en rien dans cette optique fantasmatique, fantasmatisante, limitée et hyper redondante, propre à l'idéologie, qui fait du mensonge un outil mixte, donc à la fois un outil de catharsisation et de mobilisation. Mais qui insiste surtout pour qu'il soit programmatiquement élevé à la dignité d'hypostase épistémologique. À remarquer à cette échelle l'usage profondément abusif des concepts de révolution, au point que même les religions en usent à profusion, sans hésiter, et en y revendiquant la primauté en plus. D'où relever les appellations copieusement risibles et parfaitement clownesques de révolution islamique, de révolution tunisienne, de révolution du roi et de son peuple, de révolution blanche, de révolution française, etc., etc. En rappelant, en définitive, qu'il ne peut exister de révolution telle que proclamée, même par le marxisme, par exemple. Et ceci du fait de la non-scientificité flagrante du procédé, déjà à l'échelle épistémologique, et ensuite en raison de son incompatibilité déjà théorique et ensuite pratique avec la structure surbestialisante SBC. Je souligne une structure réputée pour être impénétrable aux valeurs, par ailleurs forcées, donc artificielles, de positivation et d'humanisation par les outils positivants et humanisants. En revanche, la révolution écosystémique dont je suis le théoricien
et le fondateur me semble être la seule validable par la théorie scientifique. Et ceci en raison de ses vertus effectives de sauvegarder l'écosystème, de lutter plus dynamiquement contre la notion de mal programmatique et de confronter méthodiquement la SBCité. Toujours à propos de ce printemps arabe, évoquant plutôt une technique topique du corpus occidental, technique dévolue à reconfigurer des situations qui risquent d'échapper au contrôle de la tête de pyramide centrale. Donc, qui risquent du fait de leur dynamique déprothétisante, donc refaçonneuse de nouveaux modes prothétiques, qui risque de provoquer une dépyramidalisation, même périphérique, et qui se solderait par la dégradation du noyau pyramidal, eu égard à la loi de la dissolution de la totalité, au gré d'une évolution non résorbable du processus primaire. Dès lors, la pseudo-démocratie tunisienne, tonitruée si cyniquement par l'Occident, France en tête, se résume en cette méthode vieille comme l'antitemps, puisque l'antitemps est plus étendu, plus puissant et plus ancien que le temps, en ce que l'antitemps est figé et infini, n'ayant pas besoin de s'écouler dans le sens du témoin biologique. J'évoque cette méthode qui consiste à prémunir ces sbires tunisiens et les sbires de la France et de l'Occident, et les soustraire au châtiment mérité en leur octroyant une réputation modèle à contresens de ce que leur préservent mes affaires, par exemple, qui, eux, les déréputationnent au point de les diminuer radicalement du travestisseur apparentialisant. Je surligne des affaires qui s'avèrent en outre une multi-guillotine pour les régimes de Tunisie, leurs complices et protecteurs. D'où s'attendre à de vrais tsunamis légaux qui confronteront ces bourreaux, relèvent de la fatalité comme fatalité qui se fatalise en tant qu'inter-fatalité et fatalise les événements selon une mathématique à laquelle s'oppose une autre mathématique défatalisante. À vrai dire, j'ai démontré dans d'autres travaux qu'il ne peut exister de révolution ni de structure révolutionnaire ou même humaine telle que chantée par les idéologies du fait de la prévalence de la SBCité qui concourt en fléau absolutisant. Du reste, la nature n'est pas un produit logiciel qu'on peut structurellement modifier à souhait en y introduisant de nouvelles fonctions et de nouvelles structures au gré des caprices et des stratégies aléatoires. Ceci est dû au fait que la nature utilise le principe de fatalisation systémique et combat farouchement tout ce qui s'y oppose, même quand il s'agit d'autres systèmes fatalisants. Et ceci en raison de l'asservissement du système à la notion
à la notion de projet, autoprojet éternitique. Éternitique, c'est un néologisme, l'adjectif que j'ai tiré d'éternité. Ça n'existe pas en français, en langue française. En fin de compte, je me félicite que le président Trump, du fait de la prévalence de son profil marqué par une détermination auto-essentialisante et re-essentialisante de l'environnement pyramidal, et dans un élan de rééquilibrage du cadre d'équilibre de la tête de pyramide américaine par une revalorisation du tempérament à l'effet d'impétrer un tempérament collectif susceptible de motoriser un projet historique. Je me félicite que M. Trump projette supprimer radicalement les aides à ces pays barbares, Tunisie en tête. Il le ferait selon le principe de la désactivation des prothèses superflues à l'effet de finaliser la règle de rétrécissement organismique afin d'économiser les donnes énergétiques au bénéfice de l'organisme initial, les États-Unis. Et là, il aurait été le premier chef bourgeois de l'histoire à renverser des bourgeoisies prothétiques, d'ailleurs hyper biparasitaires. Donc, il était le premier à renverser des régimes comme ça, sans usage des propriétés dynamiques de la Révolution, et en allant outre la notion d'identification de classe. J'enregistre une identification qui n'existe d'ailleurs que dans la conception marxiste, par ailleurs amorcée sous l'effet de l'exploitation des manques pour imposer des stratégies externes, alors qu'il ne s'agit dans l'esprit de la SPC massive que de menées ordiques, de horde, hordique. C'est un néologisme aussi. Du reste, ceci met en évidence l'autonomie exceptionnelle de cet homme. Quant aux prothèses subsidiaires, avouons-le, souvent inutiles et devenues avec le temps des entités virales, dont le parasitisme grandissant affecte le noyau développemental de l'organisme central et ceci de manière catastrophique. Donc, affectant en profondeur le fonctionnement moteur de la pyramide intégrale. Sachant que les États-Unis, à l'instar de tout méga-organisme vivant, peuvent souffrir du problème de suraccumulation des prothèses inutiles, censées provoquer embouteillage et désénergisation, à même de commencer par aboutir à une déconfiguration physique partielle qui s'élargira fatalement du fait de la loi de la détérioration désystémisante avec début non colmaté. La loi de la détérioration désystémisante avec début non colmaté. Par suite, cette profusion de barbares qui utilisent la protection américaine et l'Amérique globale même comme double outil, donc le bouclier et le travestisseur profilaire, donc ceux Tunisiens en pointe s'effondreront
d'après un style des configurateurs immédiats. Donc, ils perdront leur cadre d'équilibre physique. Quant au cadre d'équilibre psychologique, il subira un effondrement modulaire, et ceci du fait de la résistance du psychisme à des situations où le physiologique ne peut résister à cause de la primauté dirigiste du psychique, du côté psychique. Et à propos donc de l'initiative de M. Trump, l'on parlera d'une manœuvre salutaire, pour moi bien sûr, émanant de leur propre allié idéologique, conférant une apparence de procédure masochiste. Alors qu'il ne s'agit que d'une opération de délestage s'apparentant à un processus d'excrétion bio-organisationnelle. Il s'agit là d'une situation à évaluer comme une approche où la tête de pyramide, comme d'ailleurs tête biomentale élargie de l'organisme de base, donc comme d'ailleurs tête biomentale élargie de l'organisme de base, décide de revaloriser le résident pur au détriment des prothèses. Elle le fait selon les règles de l'auto-privilégisation normale, où l'organisme ne fait que répondre à l'exigence de sa structure en tant que structure ou en tant qu'organisme chez lequel l'auto-sauvegardisation est une donne concomitante de par son intégration biomentale. Dès lors, elle se passe des prothèses inutiles devenues des entités excessivement parasites selon le principe évolutionnaire ou des organismes vivants en vue des parties d'elles-mêmes modifiées ou supprimées carrément, et ceci à l'effet de finaliser une réadaptation meilleure à l'environnement. Sachant que la réadaptation est le procédé qui a permis aux espèces vivantes de transcender les phases mortelles pour d'autres phases salutaires. D'ailleurs, la forme et la dynamique de tout organisme vivant sont censées être faites pour réussir les processus réadaptabilisants. En rappelant que ce sont les espèces les plus dotées à cette échelle qui ont réussi à survivre. Et c'est évident. Dès lors, je peux affirmer que c'est la forme et la dynamique de l'organisme de l'espèce humaine qui lui ont permis de transcender toutes les autres espèces, hostiles ou pas hostiles, d'ailleurs. Disons que finalement, j'attends en guise de test destiné à évaluer l'écart entre le discours comme élément en général majoritairement produit par le parallèle et la pratique en tant qu'engagement physio-mental vis-à-vis de ce qui est à modifier, même s'il est immodifiable,
et que pour le modifier, on ne peut le faire que par fantasme. Donc arrêtez de le modifier. J'attends instamment du président Trump comme chef de la tête de pyramide américaine et forcément universelle qu'il fasse juger cette entité participativiste, pays non jugeable à tous les égards du corollaire du complot national et international, et ceci du fait de la dynamique quasi-biologique de la transaction unilatérale. J'attends qu'il fasse juger tous les impliqués dans mes affaires, Tunisie en tout premier, ainsi que ses complices et protecteurs. Sans oublier l'Algérie, cet autre pays si ténébreux et impliqué à fond contre moi, selon une expression monstrueuse sans précédent, où le concept de monstruosité a surclassé l'hyperbolique attaché est censé représenter un excès de jugement thématique. J'attends de lui aussi qu'il fasse juger un grand nombre d'organes de presse américains et de soi-disant organes des droits de l'homme pour non-assistance à personne en danger et par conséquent pour complicité dans l'ensemble des crimes commis contre moi. Sachant que le poids énergético-technique des États-Unis agissant dans le sens des processus déconfigurateurs, reconfigurateurs, émus par une tendance biomentale affirmée en direction de l'absolu technique au service de l'absolu ambientio-assouviste, au service de l'absolu fantasmatique obligatoire, le poids des États-Unis est à même, suivant la règle des substitutions prothétiques intranaturelles, il est à même de jouer ce rôle de substitution à la nature dynamique avec la conscience et la surtechnicité en plus. À savoir que si l'appareil sauvegardiste a toujours opté pour le facteur énergético-technique dans le but de permettre aux vivants, en tant que vivants, de rester vivants et d'être plus vivants encore au point de pouvoir fantasmer l'éternité, même à moitié, ou mort sans être mort, c'est justement parce que sans l'énergie appliquée à la technique, et la technique appliquée à l'énergie, ni la vie en tant que concept le plus victorieux au sein de la matière et le plus menacé au sein du vidique, ni sa promotion en tant que réaffirmation continue de la vie contre la mort, contre le vide, et même contre ce qu'il y a en elle contre elle, tous ces trucs ne peuvent connaître de finalisation sans ceci. Et même contre ce qu'il y a en elle contre elle, ne peuvent connaître de finalisation. La finalisation est à la fin ce par quoi un projet finit par s'imposer au vidique, de par un schéma paramétré de telle façon qu'il puisse relativement résister à une certaine gamme de poussées et d'intrusions vidisantes, donc déprédatrices, si vous voulez. Sachant qu'il n'existe au sein de l'univers nulle puissance matérielle qui puisse
résister à la destruction vidique plus d'une période donnée. D'où conclure que la totalité de l'univers matériel finira tôt ou tard par se faire absorber par le vidique fatal. Du reste, j'attends du président Trump de commencer par faire balayer les intérêts des coupables, ceux tunisiens, leurs protecteurs et complices en tout premier. Il égare qu'un intérêt tel que catalogué dans le rapport de l'organisme à la durée spatio-temporelle et mieux encore à l'éternité fantasmatique, cet intérêt est inséré dans la gamme ambientio-assouviste modale. Je signifie une gamme qui permet au sujet à la fois de se stabiliser, de se sustenter et de faire face au péril hypermajoritaire du vidique, dont la désagrippativation de la cible, c'est-à-dire qu'elle soit intérieure à l'organisme ou extérieure, constitue un atout majeur. À suivre.